Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes ici pour faire un jeu Snake O, un Snake Game. Notre objectif dans cette vidéo-là sera de créer la structure de jeu pour qu'une personne puisse jouer vraiment le jeu. Mais dans cette série, après on va créer un algorithme pour que les serpents puissent jouer tout seuls afin de trouver la nourriture, ça veut dire le bloc jaune. Après, on va améliorer l'algorithme pour qu'il puisse arriver jusqu'au bout du jeu, ça veut dire sans séquencer. Parce que si on privilégie les chemins plus courts, il va arriver un moment où elle va se coincer. Donc, pour les départs, on va commencer avec la création du jeu en JavaFX. Bon, on y va. Bon, je voudrais commencer pour vous montrer le site de GitHub. Mon site, vous pouvez voir ici, sur les branches, il y a main, il y a la branche jeu Snake Dijkstra et la branche jeu Snake 100%. La branche main, ça veut dire c'est la branche du jeu. Donc là-bas, vous allez retrouver les codes du jeu complet. Là, mais il n'y a pas le serpent qui cherche la nourriture tout seul. Sur la branche jeu Snake Dijkstra, vous allez trouver les codes de serpent qui trouve la nourriture par le chemin plus court, le parcours plus court. Ça veut dire qu'il se coince parfois. Et dans la dernière branche, jeu Snake 100%, ça veut dire 100% de victoire. Il arrive jusqu'au bout du jeu. Là, vous allez retrouver les codes de serpent qui trouve la nourriture, mais qui ne se coince pas. Bon, on va commencer pour la branche main. Dans cette vidéo, on va voir comment elle marche. D'accord. Ici, c'est un projet JavaFX. Donc, il faut d'abord importer les bibliothèques JavaFX et mettre l'environnement de développement en accord avec cette technologie. Donc, ici, il y a la classe principale où on trouve la classe main qui déclenche l'application avec la méthode launch qui appartient à classe application. Cette classe-là, notre classe principale, classe app, extends des applications. Ça veut dire qu'elle doit utiliser la méthode start. Et dans cette méthode-là, elle va prendre les fichiers fxml. Et avec ces fichiers, elle va ajouter ces fichiers à la scène et la scène au stage. Ça, c'est le fichier fxml. Ici, vous allez voir que on a un anchor pen, un grid pen, après des labels et un bouton. Ici, la grid pen, la grille, elle est divisée en 20 dans l'axe X et 14 dans l'axe Y. On peut voir sur la calculatrice que chaque carré, il y a 40 par 40. Donc, 40 multiplié par 20 sur l'axe X, ça fait 800 pixels. Et 14 multiplié par 40, ça fait 560 pixels. Ici, donc, on va travailler sur une grille de 800 par 560. La scène, elle est un peu plus grande. On peut voir qu'elle arrive à 620 parce qu'au-dessus, il y a les points qui vont prendre 40 pixels. Et en bas, il y a un pied des pages qui va prendre 20 pixels. Ça fait 60 pixels en plus. 560 plus 60, ça fait 620 pixels. C'est pour ça qu'elle est organisée comme ça. Et pour lier ces fichiers au programme en soi, il faut aussi déclarer les ID. C'est par le biais des ID qu'on peut manipuler aussi le
l'écran. Donc, sur le contrôleur qui est déclaré sur le fichier fxml sur le encore pane contrôleur, et on a le paquet ici. On peut voir ici, c'est le même paquet. On a tous les ID qu'on retrouve sur le fichier fxml déclarés là. Donc, encore pane AP, encore pane AP, grid pane GP, grid pane GP. Bon, les labels point, fin de jeu, principal, démarrer. J'avais développé la scène avec l'aide de programme qui s'appelle Scene Builder. D'accord? Ici, vous pouvez voir la scène complète. Bien sûr qu'on ne va pas laisser tout ça afficher. Après, on va manipuler les éléments pour qu'ils puissent apparaître au moment correct, au bon moment. Donc, comment ça marche? Il charge la scène, cette scène-là. Mais, par exemple, au départ, on ne veut pas que les points soient affichés ou même endgame soit affiché. Vous voyez, donc, il va apparaître que bienvenue au Snake Game, les boutons et les pieds de page. Comment on fait ça? On va charger tous les fichiers et après, on va utiliser une interface qui s'appelle Initializable. Cette interface utilise une méthode qui s'appelle Initialize. Donc, ça veut dire que quand on démarre l'application, elle va appeler directement cette méthode-là. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre la grille et elle va la cacher. Visibilité fausse. Elle va prendre les points et elle va la cacher aussi. Et fin de jeu aussi. Donc, on ne va pas voir point, endgame et on ne va pas voir non plus la grille, cette grille-là. Je vais fermer les scènes builder. Et bon, on peut voir comment ça s'affiche. Et voilà. Vous allez voir maintenant que ça s'affiche de la même façon que ça s'affichait avant. C'est bien de voir par exemple qu'on a en background un peu jaune. Comment ça se fait? Parce qu'on a utilisé une feuille de style. Donc, on prend l'ID AP et on affiche le background avec la même couleur qu'on retrouve ici. Je n'ai pas utilisé trop la feuille de style, mais c'est le même CSS qu'on utilise normalement sur web, sauf qu'il faut ajouter FX, Java FX. Donc, on ajoute FX et on utilise background color. Au lieu d'utiliser background ou color pour les rectangles, par exemple, on va utiliser fill. C'est le même nom qu'on utilise sur la programmation JavaFX. Donc, c'est pareil et c'est un mélange entre le Java et CSS qu'on est habitué à utiliser en web. Bon, de toute façon, il initialise la scène comme on a déjà vu. Et après, il y a les boutons démarrer. Si on revient ici sur fxml, on va voir que le bouton il a un ID qui s'appelle démarrer. Ici, on clique sur le bouton, il va déclencher cette action qui s'appelle démarrer jeu. Bon, on peut voir. Donc, on a démarrer le bouton et on a aussi la fonction démarrer jeu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la direction, cette variable-là, dir, et elle passe la valeur D majuscule. Après, elle prend la liste des rectangles qui sera en vrai les serpents et elle redémarre la liste. Elle nettoie la liste. Bon, avant de continuer sur les actions de bouton, on va voir quelles sont les variables de programme. La première variable, c'est la variable snake. C'est cette classe-là qui garde toutes les informations du serpent, du snake. Après, on a une variable qui s'appelle bloc. Le bloc, c'est la nourriture, le bloc que le snake doit trouver. Après, on a la direction que le snake va suivre, les points que le joueur fera, et après les timers qui va
qui sera utilisé pour faire l'animation du Snake. Bon, on retourne au bouton. Sur démarrer jeu, donc il dit va à droite et il n'y a rien, il nettoie la liste de rectangles qui fait les snakes. Donc, les principales, ça veut dire le label qui dit bienvenue au Snake Game, il faut les cacher. Les boutons, il faut les cacher aussi. Les points, il faut qu'on les voit, donc visible true. Et sur les textes, on va voir point plus valeur point, qui à ces moments, c'est 0. D'accord? Valeur point, c'est bien aussi de toutes les fois qu'on redémarre le jeu, on va dire que valeur point vaut 0. Donc, dans cette façon-là, on n'est pas obligé de déclarer la valeur ici. Bon, valeur point, il vaut 0. Après, la grille qui va faire rouler les serpents, on doit l'avoir. Et le focus doit être sur le encore pen. Pourquoi? Parce que si on déclenche, par exemple, je vais vous montrer ici. Je vais ajouter un print sur key.getCode. On va voir qu'est-ce qu'il affiche. Quand on déclenche la scène, il va initialiser et le focus est sur le bouton. Vous pouvez voir que le focus est sur le bouton. Donc, si on touche A, il va apparaître A. Si on touche K, il va apparaître K. Si on touche J, H, il va apparaître. Mais si on touche les flèches, je suis en train de toucher les flèches, il ne capte rien. C'est pas possible de voir les flèches. Donc, les boutons, ils ne captent pas les flèches. Même la grille, elle ne capte pas les flèches. Pour capter les flèches, il faut mettre le focus du programme sur les encore pen. Il sera capable de capturer les flèches. Dessus, bas, gauche, droite. C'est pour ça qu'il faut mettre le focus sur le encore pen. Et c'est pour ça que la méthode qui va prendre, va s'en charger de directionner les serpents, c'est la méthode clavier, est attachée au encore pen. Ça veut dire quand quelqu'un presse le clavier, c'est la méthode clavier qui est déclenchée sur encore pen et c'est là qu'on va paramétriser la direction. D'accord? Bon, après avoir fait ça, on va créer les snakes, le serpent, sur la méthode, sur la classe snake. Donc, ici, créer snake, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un rectangle et il paramétrise le rectangle 38 par 38. Plus il va placer sur l'endroit 4 sur l'axe X et 0 sur l'axe Y. Il va mettre les ID comme tête pour qu'il puisse utiliser ces configurations-là pour créer la tête. Et vous voyez, la couleur, elle est différente de la tête et du corps. Ici, ce n'est pas un ID, c'est une classe. Donc, pour la queue ou le corps, on ne va pas setter l'ID, utiliser set ID. On va utiliser getStyleClass et on va ajouter une classe, rect. On fait la même chose avec l'axe X et l'axe Y. Après, le serpent, il a été créé, mais il n'a pas été encore ajouté sur la grille. Donc, il faut faire ça. Donc, on fait un boucle fort pour ajouter les snakes à la grille. Et après, on va créer la nourriture, le bloc. Et après ça, on va utiliser cet ID nourriture pour prendre aussi toutes les configurations qui sont sur la feuille CSS. Et après ça, on va
ajouter la nourriture à la grille. Et on va déclencher l'animation. Donc, après avoir ajouté le serpent et la nourriture, on déclenche l'animation. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va prendre la direction. Pourquoi on n'ajoute pas la direction directement ici? Ça veut dire, pourquoi on n'utilise pas snake.setDirection h? Je vais vous expliquer. Parce que il faut qu'il utilise une direction à chaque frame, à chaque fois qu'il met à jour les timers. Si je mets ici, dans la capture de Encore Pen, qui capture les flèches, une liaison directe au snake, qu'est-ce qui va se passer? Le joueur il peut toucher plusieurs flèches avant d'avoir une mise à jour sur les timers. Qu'est-ce que ça peut donner? Qu'il clique. Par exemple, on va dire que le snake va à droite. D'accord? Donc, s'il va à droite, on ne peut pas aller à gauche. Parce que sinon, il va frapper lui-même. Il ne peut pas aller au sens opposé. Donc, mais si la personne touche bas et après elle touche, par exemple, gauche, avant que le timer met à jour la direction, ça va arriver que le serpent, elle sera versée à gauche, il va se frapper tout de suite. Donc, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On bloque le joueur de changer la direction avant les mises à jour de timer. Donc, même s'il touche bas gauche, comme elle sera toujours, la direction sera toujours droite, par exemple, il ne pourra pas aller à gauche. C'est pour ça qu'on met à jour la direction avant de faire l'animation. Bon, on met à jour la direction et on vérifie. On fait un mouvement. Mais vous voyez, il est dans les if. Ça veut dire, il va retourner en booléen vrai ou faux. On va voir ça. Bon, sur les mouvements, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte la place de la nourriture pour voir si le serpent il a trouvé la nourriture. Il va à la direction qui a été mis à jour ici avant. Donc, on va dire que c'est droite. Donc, il va à la droite. S'il va à la droite, il va ajouter 1 sur l'axe X et 0 sur l'axe Y. D'accord? Donc, il vérifie les limites. Il regarde sur l'axe X. Il ajoute 1 parce qu'on va à droite. Il vérifie. Ça dépasse 19. Ça veut dire ça dépasse la grille? Non. La position de la tête, 0, c'est la tête. La position de la tête plus direction, c'est moins que 0. Ça veut dire, par exemple, si elle va à gauche et elle est déjà dans la dernière position, 0, et on ajoute moins 1 parce qu'elle va à gauche, ça va donner en erreur ici. Ça va afficher true. Si ça, c'est vrai, il va rentrer ici, il va retourner fausse. Et s'il retourne fausse, il ne fait pas le mouvement. Il retourne fausse directement à cette fonction-là. Et si celui-là c'est fausse, ça veut dire qu'il a touché soit à lui-même ou il a dépassé la grille. Si ça arrive, c'est fin de jeu. Si ça n'arrive pas, qu'est-ce qui peut se passer? On va voir. Bon, ici c'est pour vérifier s'il dépasse la grille. Ici c'est pour vérifier s'il touche lui-même. Donc on va prendre la tête, 0, ajouter la direction, par exemple droite, axe X plus 1, axe Y, 0, et on vérifie si cette position de la tête est la position d'un triangle qui est dans la liste qui représente le serpent. S'il n'a pas une correspondance là, il va passer directement vers cette fonction-là. S'il y a une correspondance, ça veut dire qu'il a touché le corps, donc il retourne fausse, fin des jeux.
Sinon, il passe ici. Il va vérifier. Est-ce que la tête, elle est dans le même endroit que la nourriture? Si c'est vrai, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter un rectangle dans les corps à la dernière position de la queue. Et regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un rectangle dans la dernière position. Il prend la position avant-dernière. Ça veut dire, par exemple, on va dire que le corps de serpent, il a 10 positions. Donc ici, dans la position 10, il va prendre les coordonnées de la position 9. La position 9 va prendre les coordonnées de la position 10. De la position 8. 8 va prendre les coordonnées de la position 7. Et tout de suite. Bon, si on ajoute une position avec les coordonnées de la dernière position, ça veut dire 11 et 10 ont les mêmes coordonnées. Ça veut dire que quand on fait les mouvements, 11 va rester dans la même place parce qu'elle va prendre les coordonnées de la position 10 qui c'est la même qu'elle a déjà. Donc, le serpent va bouger, mais la dernière position ne va pas bouger. Donc, ça va augmenter en 1 la taille qu'on peut voir sur les serpents. Après, il bouge la tête vers la nouvelle direction. Ça veut dire, il ajoute 0, si c'est droite, par exemple, 0 sur l'axe X ou 1 sur l'axe X, 0 sur l'axe Y, et ça va dépendre de la direction. On va voir, par exemple, droite, il va ajouter 1 sur l'axe X. Gauche, il va ajouter moins 1 sur l'axe X. Haute, s'il va vers haut, il va ajouter moins 1 sur l'axe Y. S'il va vers bas, il va ajouter 1 sur l'axe Y. Après avoir fait ça, il va vérifier à nouveau. Est-ce que la tête touche la nourriture? Pourquoi il doit vérifier ça à nouveau? Parce que la première fois, il a vérifié ça pour ajouter un bloc sur le serpent. À ce moment-là, il va vérifier ça pour déplacer le bloc de la nourriture. Pourquoi il n'a fait pas ça ici dans les snakes? D'abord parce qu'on n'a pas la variable bloc. On aurait pu passer ça par référence ici dans le mouvement. C'est une possibilité d'enlever cette partie de code. On peut aussi, au lieu de retourner boolean, retourner int. On va dire par exemple, s'il touche lui-même ou il dépasse la grille, on retourne 0. S'il retrouve en bloc la nourriture, on fait un return 1. Et si rien se passe, on retourne 2. Donc ici, si on retrouve 2, il ajoute le bloc et il fait tout ça ici. C'est une autre possibilité. Mais je vais laisser comme ça. Donc, il vérifie si la tête touche la nourriture. Si ça se passe, il va bouger le bloc dans un autre endroit. Il va paramétriser les nouvelles directions. Ça veut dire X et Y sur la grille. Il va ajouter 10 au point. Il va modifier le texte qui est attaché au point avec la nouvelle valeur. Ici, il va redémarrer la grille. Ça veut dire il va enlever tous les éléments qui sont déjà là. Il va répandre la grille. Ça veut dire il va ajouter à nouveau les serpents. Il va ajouter à nouveau les blocs. Mais s'il touche lui-même ou s'il dépasse la grille, c'est fond de jeu. Ici, c'est fond de jeu. Il appelle la fonction fond de jeu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nettoie, elle enlève tous les fils de la grille, tous ces éléments qui sont attachés à la grille. Elle va mettre visible les mots endgame et elle va déclencher un timer qui va rouler pendant 2 secondes et après il va changer la scène à nouveau. Ça veut dire le mot endgame, elle sera affichée dans l'écran pendant 2 secondes. Après ça, elle sera cachée. Le programme va cacher les phrases endgame. Le programme, il va cacher les points. Il va mettre visible bienvenue au Snake Game et les boutons.
Et la grille, elle sera cachée aussi. Et le timer, il sera supprimé pour qu'on puisse redémarrer à nouveau les jeux si on veut. On va jouer un peu juste pour vous montrer comment ça marche. Donc, si on touche démarrer, il démarre le jeu. On peut manipuler le serpent vers bas. Et vous voyez que quand il touche la nourriture, il bouge vers la nourriture et son corps augmente. Il semble qu'il ne bouge pas la queue. Si vous faites bien attention, il semble que la queue ne bouge pas. Parce que c'est le mouvement que je vous avais expliqué. Donc, on va toucher son corps pour que vous puissiez voir que ça marche. Bon, endgame. 2 secondes après, la scène redémarre. Et ici, à nouveau, je vais la laisser toucher le fond pour qu'on puisse voir que ça marche aussi, endgame, et la grille, la scène s'est fait à nouveau. Bon, c'est un peu ça une manière de faire le Snake Game sur JavaFX. Et je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette vidéo. Je vous attends pour la prochaine vidéo. Au revoir.